Ça a fait tout fanatique j'aime sport son nous. Nous connaissons déjà c'est Jonathan qui entre la canon. Moi entre la canon l'autre fois nous connaissons c'est mondial et nous avons un spécial mondial que nous avons porté pour pendant toute période mondiale là. Spécial mondial c'est qui ça? C'est des nouvelles que nous faisons recherche que nous portons pour que peut-être on n'a pas de connaître ou peut-être qu'on a besoin pour rafraîchir mémoire. Eh bien, juste avant de m'ouvrir plus loin, je salue nous-mêmes encore l'autre fois, qui est toujours branché JNM et qui est toujours branché spécial mondial. Nous connaissons la finale Coupe du Monde demain, si je veux, dimanche. Là. Et tu as le concert là, tout, c'est pour la troisième place qui va jouer tout. Eh bien, je sais, je vais faire une petite remarque pour nous, je vais porter une petite histoire de Coupe du Monde pour me faire nous connaître. Déjà, c'est combien de pays qui remporté la Coupe du Monde et combien de Coupe du Monde qui jouaient déjà. Coupe du Monde qui fait chaque 4 ans, comme que tout le monde connaît, parce que quand pile nous c'est fanatique chaque 4 ans, nous connaissons que Coupe du Monde fait chaque 4 ans. Coupe du Monde fait chaque 4 ans, côté que chaque 4 ans, il fait dans différents pays, différents continents. Mais la première Coupe du Monde a été faite dans l'année 1930, c'était la Uruguay, une compétition que Uruguay a faite. Mais ma fait nous connaît que Coupe du Monde pas jamais fait à 32 équipes. Première Coupe du Monde a eu 13 équipes. Raison fait que des gains, on sait de équipes qui ont décidé de pas participer, c'est à cause de voyage là qui est difficile pour eux de sortir en Europe, aller en Amérique du Sud. C'est ça qui fait son Coupe du Monde qui était faite avec 7 pays sud-américains, 2 pays en Amérique du Nord là, et puis 4 pays européens là-dedans. En 1934, deuxième Coupe du Monde que tu as fait en Italie, tu n'as pas encore le même problème là, côté que il était difficile pour un pile de monsieur sud-américain qui a traversé en Europe qui dit il a décidé de parler dans la Coupe du Monde. Et à l'époque, Coupe du Monde pas de fait sous base de éliminatoire. C'est choisir pays et puis invite et puis si vous voulez venir, si vous capable ou venir, si vous pas capable ou dormir dehors. Deuxième Coupe du Monde, tu as pas fait avec 16 équipes. Troisième Coupe du Monde, tu as pas fait avec 16 équipes en 1938 et puis de 1938 à 1946, pas de Coupe du Monde. En période de 8 ans, nous connaissons les guerres mondiales. Coupe du Monde, tu as pas retourné en 1950, côté que tu as pas fait dans le pays Brésil. C'est Coupe du Monde ça que Uruguay t'a pas prendre sous Brésil, la Maracanã qui depuis là ça a déclaré que son stade qui maudit pour Brésil que Brésil pas jamais car champion là dans n'importe compétition et puis Brésil pas chance avec gardien noir. En l'autre fois encore c'est d'avoir une Coupe du Monde avec 16 équipes. 54, 16 équipes, 58, 16 équipes, 62, 66, 70, 74, 78, toute Coupe du Monde ça fait avec 16 équipes. Première Coupe du Monde à 24 équipes pour venir paraître en 1982 en Espagne et de 1982 à 2014 à 1994 Coupe du Monde pour le faire avec 24 équipes. Première Coupe du Monde 32 équipes t'as fait en 1998, c'était Coupe du Monde ça que la France t'a le prendre sur le Brésil, c'est des monde qui un petit peu plus âgé qui doit connaître et c'est depuis là que la Coupe du Monde a fait la 32 équipes qui dit nous jouons en 2018, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et peut-être 2026 format va changer, on va passer de 32 à 40 équipes. Nous reconnaissons il faut confirmer mais c'est ça qu'a parlé qu'on a là. Eh bien moi dis-nous combien de monde qui était gagné dans la Coupe du Monde qui la Coupe du Monde a commencé mais est-ce que nous connaissons plus passé 80 pas dire 80 plus passé 70 à 75 nations qui jouaient Coupe du Monde dans toute l'histoire Coupe du Monde. Il y a des nations qui participaient une fois, tant que Haïti, il y a 14 c'était première participation dans la Coupe du Monde ça a organisé mais il y a des nations tant que Brésil qui participaient dans toutes 22 Coupes du Monde. Il y a des nations qui participaient dans 20 parce que était décliné en série de off, était jeune l'époque qui était off. Équipe qui joue plus Coupe du Monde, c'est le Brésil. Après ça, il y a l'Allemagne derrière, il y a l'Argentine, il y a l'Italie. L'Italie qui a raté 2 dernières Coupes du Monde là lui-même et sont habitués de la maison italienne. Dans tout pays ça qui joue toute Coupe du Monde ça il y a une équipe qui a 5 étoiles qui c'est Brésil. Il y a une équipe qui a 1 étoile, Angleterre, qui a 1 étoile, l'Espagne a 1 étoile.
parmi 80 nations, moi quoi, en général, qui jouaient ça aurait les Coupes du Monde là, eh bien, gagné seulement 8 nations qui arrivaient pour la Coupe du Monde. 8 nations qui divisées en 2 continents seulement, qui divisées en continent européen avec continent sud-américain. Dans le continent sud-américain, nous gagnons Brésil qui prend 5, nous gagnons Uruguay qui prend 2, nous gagnons Argentine qui prend 2. Argentine a une chance pour l'ajouter en 3e. Et puis, dans la zone Europe, là, nous avons l'Allemagne qui gagne 4, nous avons l'Italie qui gagne 4, nous avons la France qui gagne 2, nous avons l'Angleterre qui gagne 1, et puis nous avons l'Espagne qui gagne 1, qui dit ça qui vient de monsieur européen au total de 12, contre 9 que monsieur sud-américain a gagné. Et qu'on y a la finale la dimanche, c'est Amérique du Sud contre l'Europe. Est-ce que l'Europe va creuser l'écran là? Ou bien est-ce que l'Amérique du Sud va essayer de catch-up ensemble avec monsieur européen que nous connaissons depuis 2006 jusqu'à nos jours? C'est Européens qui remportent la Coupe du Monde seulement. Est-ce que l'Argentine va mettre fin à ça? Ou bien est-ce que la France va continuer avec domination? Et si la France apprend Coupe du Monde, ça va faire la France 2 Coupes du Monde affilées et surtout avec M. Kylian Mbappé. Eh bien, il y a une équipe qui va jamais champion du monde qui joue plus finale Coupe du Monde, c'est la Hollande. La Hollande joue déjà 3 finales, il va prendre une. Il y a une équipe qui joue plus finale et qui est champion du monde, c'est Allemagne. Aussi bizarre que Allemagne avec Brésil, c'est 2 équipes qui jouent plus finale, mais qui jouent dans la finale qu'une seule fois. La Hollande, j'aime dit tout à l'heure, la Hollande était un rare pays qui jouait 3 finales Coupe du Monde pour autant que par remporter une Coupe du Monde. Tout pays qui jouait au moins 2 finales ou plus gagnait dans le calendrier, gagnait dans le palmarès, une Coupe du Monde. Brésil gagne défaite en 2018 là, Brésil gagne défaite en 1950 là, Brésil qui joue un total de 7 finales côté que yo prend 5 là-dedans. L'Argentine gagne victoire 78 là, yo gagne victoire 86 là et en même temps tout yo gagne défaite 2014, yo gagne défaite 90 et qu'on a va l'entrer en 2022 là encore côté que yo va jouer l'autre finale. So nous avons remarqué que n'importe ça que nous avons fait pour virer, pour essayer de mettre un équilibre, c'est pas format Coupe du Monde qui crée des équilibres. Moi, crois que c'est juste niveau football européen avec Sud-Américain qui trop haut pour l'autre monsieur que même tout a joué en Europe, mais il n'a pas joué dans haut niveau assez parce que pour la première fois depuis l'histoire Coupe du Monde, Maroc c'est la première équipe africaine qui arrivait en demi-finale. Yo considéré que c'était une époque une équipe l'Amérique du Nord qui fait en demi-finale, c'était en 1930 côté que nous avons une saison Coupe du Monde avec 13 équipes. Ils étaient divisés en groupes de 4, il y a 13 équipes. Qui étaient 3 groupes à 3 équipes et puis un groupe à 4 côté que premier dans chaque groupe ça top 3 dans demi-finale. So chance pour États-Unis était parmi qui t'a représenté Amérique du Nord, États-Unis était vinn parmi qui t'a dans demi-finale mais depuis le que yo modernisé Coupe du Monde là yo passe à système 24 équipes 32 équipes là, c'est seulement Maroc qui c'est premier pays africain qui arrivé là et c'était Corée du Sud en 2002 qui était première équipe qui pas européen ou bien sud-américain qui était arrivé dans une demi-finale Coupe du Monde. C'est-à-dire quoi que est-ce que allonger quantité d'équipes qui gagne dans le mondial là en 2026 si Dieu veut pour aller bailler l'autre continent l'autre équipe yo chance pour arriver, je ne crois pas. Il y a un petit parlant pile qui fait côté que gen moun qui dit comment fait yo bay Amérique du Sud là 5 qualifications sur 10 équipes que yo gagné, bon 4 qualifications directes et puis une à barrage s'il passé sur 10 équipes qui gagnent seulement sur par continent dans la confédération sud-américaine et puis qu'on regarde la confédération africaine lui-même qui gagne yo seulement 5 équipes sur 50 équipes qui jouent éliminatoire que monsieur africain commence à demander puis au plus place direct dans le mondial là même gens avec européens qui nous connaissent plus l'équipe en Europe
qui dit qui vient pile équipe européenne qui qualifiée pour Coupe du Monde. Alors, rappelez-nous, moi été porté pour nous 8 nations qui champions du monde dans toute l'histoire Coupe du Monde, dans 21 finales qui passaient déjà, 22e finale là, c'est pour dimanche à 10h. Venez regarder les autres GNM live. Champion c'est m'a qui gagne plus yo, gagne Brésil qui gagne 5 Coupes du monde, gagne Allemagne, Italie qui vient derrière Brésil avec 4 Coupes du monde chaque. Et puis gagne Argentine, France qui vient derrière monsieur ça avec 2 Coupes du monde chaque et puis gagne l'Angleterre avec l'Espagne qui gagne une Coupe du Monde chaque et encore une fois la Hollande c'est équipe qui joue plus finale qui pas jamais champion par une équipe à part de la Hollande qui arrive dans demi-finale et finale assez souvent qui pas champion. Croatie saute fait 3e demi-finale, Croatie sous route la Hollande dans tout, Croatie fait 3e demi-finale, dans 3 demi-finales ça fait une finale côté que même tout pas arrivé champion. Alors l'autre fois encore c'était Jonathan qui était ensemble avec nous, moi était porté pour nous histoire mondiale. Moi souhaite nous une belle fin d'année et moi souhaite nous un joyeux Noël et une bonne année 2023 qui va venir. C'est une autre fois JNM soit qui est entré la caillou pour nous porter pour histoire mondiale ça. So, bonne chance ensemble avec nous, on pilote bagage qui va venir et puis m'a dit merci et puis à la prochaine.